Coucou à tous et bienvenue sur votre prédiction générale pour ce mois de septembre 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Donc, dans cette lecture, nous allons voir ensemble ce que le mois de septembre vous réserve. Quelles sont les prédictions générales et ce qui vient vers vous au cours de ce mois de septembre. Et en plus de ça, nous entrons dans une nouvelle période. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est l'entrée scolaire, c'est aussi la reprise d'une certaine routine. Donc, je tiens à dire à toutes les personnes qui reprennent leurs activités, bonne entrée. Courage à chacun d'entre vous. Je sais que c'est pas facile, je sais que des fois on n'a pas envie, mais courage, ok? Il y a toutes les personnes qui changent de période, écoute, et il y a toutes les personnes aussi qui sont en vacances. Profitez. OK? Donc, septembre 2024, ce qui se passe pour vous, ce qui est prévu pour vous, ce qui vient vers vous au cours de ce mois-ci se trouve dans cette lecture. Tout d'abord, bienvenue dans cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Si vous n'êtes pas encore membre, abonnez-vous, activez votre cloche de notification, laissez votre commentaire et ravi de vous avoir ici. À tous mes abonnés, je vous aime. Donc, on a 3 choix de cartes. Il vous suffit de faire votre choix d'image, de cartes, à travers ces 3 groupes de cartes ici. OK? Donc, groupe 1, nous avons cette magnifique énergie qui représente le groupe numéro 1. Donc, groupe 1, nous avons Bharavi Yogini. Je ne sais pas si je le dis bien, si je ne le dis pas bien, pardonne-moi. Mais voilà, groupe 1 est inspiré de cette énergie de cette carte. Ensuite, nous avons groupe numéro 2 qui est présent ici. Yantra de Kali. Yantra de Kali, qui représente groupe numéro 2. OK? Laissez-vous guider par votre intuition, laissez-vous guider par la voix, votre voix intérieure. OK? Ou même l'image qui vous attire. Ensuite, groupe numéro 3, nous avons ici Kama de Kali. Kama de Kali. Groupe numéro 3. Donc, faites votre choix entre la 1, la 2 ou la 3. OK? Écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par cette voix intérieure qui vous parle. Et ensuite, une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre groupe, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. J'ai aussi mis à votre disposition la partie sentimentale sur ALD 1111 TV. Donc, si vous avez envie de connaître aussi les prédictions au niveau love, allez-y sur ALD 1111 TV et vous allez trouver votre tirage sentimental sur la partie les vidéos sur ALD 1111 TV. Donc, choisissez tranquillement, choisissez une carte tranquillement et on se retrouve dans votre lecture pour voir ce que le mois de septembre vous réserve, vos prédictions générales ainsi que ce qui vient vers vous. C'est parti. Faites pause si vous n'arrivez pas à choisir et revenez plus tard quand vous vous sentirez davantage prêt ou prête. C'est parti. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture pour ce mois de septembre. Donc, vous avez choisi cette magnifique image, magnifique carte. Je voulais commencer le tirage en lisant dans le livret des informations concernant cette image que vous avez choisie. Donc, ça sera bref et très rapide. Mais je pense qu'il y a un message et il y a une raison pourquoi vos guides spirituels ont voulu que vous choisissiez cette image. Ce n'est pas du tout un hasard. Et je pense que certaines informations de cette carte peut aussi vous donner quelques informations sur ce qui est prévu au cours de ce mois. Donc, pour raccourcir, on va juste se focaliser sur
le symbole de cette carte. Donc, Bhairavi est associé aux énergies longtemps présentes dans notre Muladhara ou chakra racine. Ces énergies sont les fondements de base à partir duquel surgit notre corps, la vie terrestre et le but même de notre âme. Elle transforme l'énergie divine d'une idée en lui offrant la capacité de s'incarner, de prendre forme lorsque nous sommes prêts pour une connexion plus puissante avec la vérité. Bhairavi est celle qui ouvre notre boîte de Pandore intérieure afin de nous aider à nous ancrer dans notre nature spirituelle authentique. Plutôt que sur le terrain instable des circonstances extérieures toujours changeantes, c'est à partir de cette stabilité spirituelle que nous pouvons évoluer et devenir plus forts, protégés par son amour et ainsi manifester le but ultime de notre âme. Il est temps de reconnaître votre force divine intérieure et de vous engager avec conviction dans la réalisation de vos rêves. Donc, cette carte ici communique un message où le mois de septembre ici permet de pouvoir se focaliser sur l'essentiel, sur ce qui est le plus important. Donc, cette énergie ici vous accompagne, excusez-moi, vers une certaine forme de réalisation. Donc, je n'arrive pas à parler, je ne sais pas pourquoi, on va y arriver, mais cette énergie ici parle du fait de revenir dans un meilleur état physique, psychologique ou spirituel. Il y a comme un état d'être qui a l'air de s'améliorer ou de changer. Donc, on va savoir de quoi il s'agit, mais dans le livret ici, on parle de la réalisation de vos rêves. On parle du fait ici de réaliser quelque chose et de comprendre le but et le pourquoi vous réalisez ces choses-là. Donc, cette carte ici vous renforce. Il y a une énergie, il y a un renforcement et il y a aussi un certain pouvoir de soi ici et aussi une certaine autonomie aussi pour aller vers l'objectif principal. Donc, cette carte ici évoque le fait d'avoir accès aux outils, aux ressources ou aux informations importantes pour se réaliser au mois de septembre. Donc, ce sont des énergies extrêmement fortes qui vous accompagnent, OK? Et même au niveau de votre être, votre existence ici, on dirait que vous comprenez davantage ce que vous devez faire pour être le plus épanoui ou le plus heureux ou heureuse. Il y a une énergie sur je sais que je dois faire ça ou je vais vers ça. Il y a une énergie, il y a cette savoir, il y a cette connaissance de soi ici qui paraît beaucoup plus maîtrisée que d'avant, OK? Et je vois une guérison au niveau de votre énergie générale, parce que le chakra racine est là, OK? Donc, on va voir ce que cela symbolise pour vous. On va voir ici, OK? Donc, le mois de septembre ici, pour le groupe numéro 1, que se passe-t-il en ce mois de septembre? Donc, septembre ici, le mois de septembre, ce qui est prévu pour vous ici, au mois de septembre. Donc, première énergie, nous avons le 9 de coupe. OK? Ensuite, deuxième énergie, nous avons ici le cavalier de Pentacle. Ensuite, nous avons la reine de coupe. OK. Donc, première chose ici à savoir, je regarde les cartes et en même temps, j'observe aussi l'énergie de cette carte qui parle du fait de réaliser vos rêves. Et cette carte ici évoque la même énergie. Mais on dirait que l'état d'attente ici est... Il y a une certaine ressenti, il y a une énergie de je laisse venir à moi ce que je cherche. Il y a une réelle énergie sur le fait de laisser venir à vous quelque chose.
OK? On dirait que vous avez toujours voulu quelque chose ou vous avez toujours cherché quelque chose. Et plutôt que de le chercher ici, vous restez calmement dans une énergie, dans un état de réceptivité pour que cette chose puisse vous trouver. C'est comme si vous faisiez un voyage mental pour obtenir quelque chose au mois de septembre. C'est comme si vous faites un voyage astral, peut-être même que vous êtes posé dans votre canapé, dans votre maison et que vous imaginez tout un scénario de cette chose que vous avez envie de réaliser et que vous vous projetez dans la réalité, que vous imaginez. Il y a une énergie où je vous vois vous projeter mentalement, physiquement ou spirituellement dans une toute nouvelle réalité. Il y a vraiment une énergie qui ressort, qui décrit cet état-là. OK? Mais le 9 de coupe dans le tarot, en général, nous parle d'une réelle euh, amélioration dans votre état émotionnel. Ça parle aussi du fait de retrouver une certaine sérénité, une certaine harmonie, le fait de ne plus être en détresse de quoi que ce soit, le fait ici d'avoir tout ce qu'il faut pour être heureux ou être heureuse. Il y a une énergie de j'ai tout ce dont j'ai besoin, type d'énergie. Et on dirait que limite, le mois de septembre, c'est quelque chose que vous attendez depuis tellement longtemps. J'ai vraiment ce sentiment de dire, ah, enfin, on est en mois de septembre. J'ai vraiment l'impression de vous voir dire, enfin, on est dans un mois où j'aime, un mois où je peux construire tous mes châteaux, un mois où je peux célébrer toutes mes réussites, un mois où je peux me retrouver comme cette crabe ici, un mois où je peux me retrouver dans un terrain connu, un terrain où je me sens à l'aise. Le crabe aussi me rappelle la maison, votre domicile. Ça rappelle ici le fait de retrouver votre maison, de refaire votre maison ou de se sentir cocooné quelque part, de se mettre à l'abri en fait. Il y a une énergie où je vous vois vous mettre à l'abri, de vous mettre ici dans un endroit qui est confortable, et de bien s'installer, peut-être même d'installer votre entreprise ou d'installer euh, vos projets ou d'avoir un changement peut-être même euh, un changement qui a l'air d'être personnel. Ça n'a pas l'air d'être en lien avec le monde matériel. C'est un changement en soi. Vous voyez, c'est comme si vous changez des émotions qui ont été lourdes à porter et que vous diffusez ces émotions, vous lâchez prise ces émotions. Mais je ressens le 9 de coupe ici comme un état où je vous vois dire, ah, enfin, tout se passe. J'ai pas besoin de courir vers quelque chose. J'ai pas besoin de faire des efforts pour avoir quelque chose. J'ai pas besoin de me dépenser énergétiquement pour que cette chose soit à moi. Vous voyez, cette chapeau de sorcière ici, c'est le fait ici de posséder une certaine pouvoir importante pour faire venir quelque chose à soi. Donc, si vous ne savez pas que vous avez ce don-là, je vous dis, je vous assure, vous avez le don d'attirer quelque chose vers vous. Un don magnétique, vous voyez, un don comme un don d'aimant. On dirait que vous faites venir à vous tout ce qui est en fer. Il y a une énergie comme ça. Mais regarde cette carte ici, comme limite, elle s'endort dans un état de calme. Et cette vague de mer ici la berce. C'est le fait ici d'être bercé par le bonheur, le fait ici d'être bercé par la paix, en fait. Le fait ici de ne pas se soucier pour le passé, pour l'avenir, d'être totalement présent dans tout ce qui se passe autour de vous. Donc, je vous vois ici avoir peut-être une période au cours du mois de septembre où vous vous sentez à votre juste place, où tout a l'air d'être mis exactement comme ça doit être mis, où vous célébrez peut-être même un moment personnel avec vos proches, euh, où vous avez l'impression que le temps va attendre, qu'il n'y aura rien qui se passera si vous prenez le temps de juste souffler, de juste vous relaxer, ok? Et cette cavalier de Pentacle ici évoque le fait ici de chercher quelque chose. Et limite, comme je vous disais encore, il y a quelque chose qui vient vers vous. Limite, le cavalier de Pentacle ici peut aussi représenter le fait de persévérer vers des objectifs. Ça parle carrière, ça parle de travail, ça parle de finances,
Mais ça parle aussi de votre détermination, la détermination à apprendre quelque chose, à prendre votre envol. Vous voyez, la détermination ici à partir à la recherche de cette chose qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. C'est comme si vous êtes déterminé plus que jamais à faire marcher quelque chose, à proposer quelque chose, à offrir quelque chose, à développer quelque chose. Il y a une réelle forme, il y a quelque chose qui se développe ici. OK? Ça peut être en rapport aussi avec le fait d'avoir forgé une certaine caractère dû à cette repos, cette tranquillité que vous avez à l'intérieur de vous et cette caractère que vous avez forgé ici vous donne cette résistance, cette pouvoir de concrétisation et cette pouvoir ici de ne pas se laisser décourager par des refus, de rejet ou par le retard. Donc, le cavalier, certes, n'est pas une carte. Cavalier de Pentacle n'est pas nécessairement une carte qui parle de rapidité, mais ça parle d'un effort constant. Vous voyez, c'est le fait de faire un effort constant ou de consacrer du temps dans quelque chose, d'être focus, de ne pas se laisser distraire par tout ce qu'il y a autour de soi et de continuer à nourrir l'aspect ou l'énergie. Et j'ai même le sentiment qu'il y a un domaine spécifique ici qui ressort, donc on va savoir de quoi il s'agit, mais il y a quelque chose que vous nourrissez avec une réelle détermination, avec une réelle force. Et si vous regardez ces deux cartes ici, cette cavalier ici se dirige vers cette reine de coupe et cette reine de coupe reçoit quelque chose. Elle reçoit ce que cette cavalier ici lui apporte. Donc quelque chose a pris énormément du retard ici et j'ai vraiment le sentiment que vous le recevez à temps et à l'heure et que si vous l'avez reçu, si vous avez reçu cette énergie auparavant, ça n'aurait jamais été le bon moment. Vous aurez été préoccupé par d'autres choses. Mais comme vous êtes beaucoup plus tranquille, on dirait que ce que vous recevez ici vient au bon moment parce que vous l'accueillez cette énergie avec un état de waouh, je suis présent. Donc, la reine de coupe peut aussi communiquer, peut parler aussi du monde spirituel. Elle évoque aussi le fait de travailler l'aspect spirituel, de se libérer de certaines énergies bloqué au niveau de votre corps, au niveau de votre état de conscience. Mais ça parle aussi de fait aussi de donner de l'amour à toute chose, d'être présent, d'avoir un état de réceptivité face à les personnes avec qui on a affaire, de résoudre peut-être même des conflits émotionnels ou sentimentaux. Et la reine de coupe aussi parle du fait de tomber vraiment amoureux ou amoureuse, de retrouver l'amour enfin, ou d'être en présence d'une personne qui nous donne et une personne avec qui on est capable aussi de donner et de recevoir. Mais je ressens que il y a tellement de choses qui prennent place dans votre vie au mois de septembre et tout a l'air de se dérouler dans cette harmonie naturelle. Vous voyez, c'est comme si tout était en harmonie, tout se passe bien, tout se passe exactement. Donc, il est temps de réaliser vos rêves ici, mais donne le sentiment que le pièce manquante de votre histoire ici est envoyée à vous. Et je sens qu'avec la reine de coupe comme énergie, il y a vraiment cet état de waouh, je me sens bien, je me sens accomplie, je vous vois être heureux ou heureuse. La reine de coupe aussi peut représenter une femme dans votre vie. Le cavalier de Pentacle aussi peut représenter une personne que vous allez connaître au niveau love. On verra votre tirage sentimental sur ALD 1111 TV. Mais en ce que je peux voir ici, quelque chose arrive vers vous et quoi que ce soit cette énergie peut être, ça arrive au moment où ça devait arriver. OK? Ça arrive exactement au moment où ça devait arriver. Et vu que nous sommes au mois de septembre, je voulais aussi voir à travers les cartes des animaux parce que le mois de septembre, c'est la saison de la Vierge. Quelqu'un m'avait corrigé, de la Vierge. Et travailler avec les cartes d'animaux est en lien avec la terre. Donc ici, pour vous, vous avez le cheval sauvage qui vous accompagne en septembre. Le cheval sauvage vous apporte liberté, vous apporte réellement de la liberté, sensibilité d'esprit, compan compagnon, compagnonnage, d'accord? Donc, cette carte ici parle éventuellement du fait de se sentir libre dans vos actions, d'accord? De se sentir véritablement libre dans vos actions, de se diriger vers quelque chose. Cette
Animal aussi, cette cheval aussi peut aussi représenter votre animal totem qui vous encourage ici à se diriger vers cette bonheur que vous avez envie d'avoir, de écouter votre intuition, d'être en accord avec vos émotions, d'accepter votre côté sensible et de toujours trouver une personne à votre côté pour vous accompagner. Il se peut aussi qu'il y ait une femme dans votre vie qui vous donne de l'amour, qui vous nourrit de l'amour, ou que votre relation avec cette femme s'améliore. Cette femme peut être votre mère, ça peut être aussi une copine, ça peut être quelqu'un que vous connaissez et qu'il y a un réel changement dans vos rapports. Mais côté finance, côté carrière ici, je vois des vraies améliorations. Quoi que ce soit que vous faites ici, ça a l'air ici d'apporter des résultats qui ont l'air d'amener à long terme une issue favorable sur des choses que vous avez envie de financer, investir ou des choses que vous avez envie de gagner. OK? Mais cheval sauvage ici, liberté, je vous vois retrouver votre liberté. J'ai comme le sentiment que vous vous sentez beaucoup plus libre, beaucoup plus au calme. Et j'ai vraiment le sentiment ici de vous voir écouter vos intuitions et être accompagné en présence de bonnes personnes. Cette cheval sauvage ici vous guide au mois de septembre. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose ou de oser faire quelque chose, cette cheval sauvage ici vous donne l'esprit, cette force intérieure de le faire sans se sentir limité ou restreint dans vos capacités ou dans vos actions. OK? Donc, autre chose, on va juste voir s'il y a d'autres messages ici qui ressortent avec les... OK, donc on a ici les amoureux. Je ne peux pas montrer cette carte entièrement à cause des règles YouTube. Donc, on a ici les amoureux qui ressortent pour vous et on a aussi la reine de bâton. Donc, c'est un rapport avec vous, c'est un rapport avec votre capacité ici d'incarner une certaine énergie. J'ai vraiment le sentiment que le mois de septembre vous permet d'incarner une réelle énergie. Parce que la reine de bâton peut aussi parler de notre capacité de diriger, notre confiance aussi en soi, notre capacité ici d'être la femme ou l'homme qu'on rêve d'être, de ne pas avoir peur ici, euh, de, 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 de ne pas avoir peur de montrer une certaine fierté sur les choses qu'on a accomplies, voyez, et de ne pas aussi avoir peur aussi de cette pouvoir qui nous est donné. Donc, c'est le fait ici de ne plus avoir peur d'utiliser les ressources, le don que tu as toujours eu. Mais les amoureux ici parlent de partenariat. Ça parle ici de fait de faire le bon choix. Ça parle ici de fait de toujours se retrouver dans une dynamique où l'énergie est mutuelle et d'avoir un amour qui est équitable, qui est équilibré, d'avoir aussi le retour d'une personne ou d'avoir une personne ici qui déclare leurs sentiments véritables pour toi. Donc, tu peux aussi avoir une déclaration d'amour. Mais les amoureux, des fois, parlent aussi de partenariat, ça parle de partage, le fait de travailler avec les bonnes personnes. Le fait aussi d'être constamment aidé, d'être en présence des personnes qui sont alignées à qui nous sommes, de retrouver nos passions et de vraiment être en capacité de montrer qui on est sans avoir peur du jugement extérieur, voyez? Mais quoi que ce soit comme choix que vous devez faire ici, j'ai comme le sentiment que vous allez toujours faire le bon choix. Donc là-dessus, bravo, OK? Donc nous avons ici Sextile qui parle ici de potentiel. Donc, d'après ce que je vois ici, il y a eu des tensions, il y a eu peut-être même des complications par le passé et ces complications ici se dissoudre, d'accord? Potentiel et récompense. Il y a une situation ici qui a l'air d'être récompensée. Il y a quelque chose ici que vous avez vécu par le passé et il y a une réelle récompense que vous allez recevoir de cette situation. Sextile ici parle éventuellement du fait qu'il y a eu peut-être une combinaison de situations qui fait que pendant une certaine période, vous vous êtes senti bloqué et que la situation est en train de se dissoudre et vous allez ressentir cet retour de flow naturel et il peut aussi avoir une opportunité qui se cache dans la situation lui-même. OK? Donc ici, nous avons la spéculation. Regarde, Jupiter est en cancer. On a parlé du crabe. Le crabe aussi
peut-être même que vous êtes du signe de cancer. Mais le crabe est ressorti 2 fois de suite dans cette lecture. Et encore une fois, cette énergie de crabe parle de notre quatrième maison. Ça parle du fait ici de se sentir confortablement en présence de personnes qu'on aime. Le fait ici de retrouver notre place et le fait ici d'avoir des opportunités qui viennent à travers ces personnes qui sont dans notre environnement. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre environnement de vie. Il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai vraiment le sentiment que quoi que ce soit cette énergie peut être, c'est quelque chose qui peut amener un réel avantage. Et je n'arrive pas peut-être encore à voir de quoi, mais en vue du fait que cette carte se trouve juste sur l'énergie de la reine de bâton, je suis réellement amenée à croire que quoi que ce soit cette énergie peut devenir, c'est quelque chose que beaucoup de personnes vont en parler. Il y a des gens qui vont en parler de cette opportunité ou il y a des gens peut-être même qui vont te féliciter par rapport à cette opportunité ou il y a des choses en lien avec cette opportunité qui vont débloquer d'autres choses dans ta vie. Il y a quelque chose là-dessus, OK? Mais quoi que ce soit cette énergie peut être, j'ai vraiment le sentiment que si vous prenez des risques, si vous décidez de faire quelque chose, si vous décidez de vous engager dans quelque chose pour avancer dans quelque chose, j'ai vraiment le sentiment de vous voir prendre des choses en main et prendre de bonnes précautions ou d'avoir des bons conseils autour de vous pour mieux avancer. OK? Il y a vraiment une énergie forte qui ressort là-dessus. OK? Mais dans un aspect général ici, je vous vois avoir une issue favorable. J'ai vraiment le sentiment que les choix que vous faites ici, les choix que vous prenez ici, amèneront des résultats favorables dans un futur proche. OK? Mais le crabe ici est ressorti comme, regarde, apporter de l'amour dans cette situation. Il y a un retour de tranquillité, il y a un retour d'amour, il y a un retour de tranquillité. Les choses reviennent à leur place. Quelque chose revient à sa place. Quelque chose a été déséquilibré pendant très très longtemps et on dirait que ça reprend sa propre forme ou sa forme originale. Et amener de l'amour dans cette situation ici permet de faire diffuser toute forme de complication qu'il y a pu avoir dans votre vie. OK? Votre carte angélique, c'est le chiffre 4 qui ressort. Donc, 44. OK? Donc, le mois de septembre, ici, on a justice, on a vérité, on a caractère, on a de l'amour, on a rébellion et guidance. Donc, vous êtes guidé ici et changement, à effectuer des changements. Et ces changements vous permettent de révéler la personne que vous êtes véritablement et de résoudre tout problème ou toute forme de complication, de forger un réel caractère pour se dépasser et se reconnecter avec l'amour universel. Donc le message ici, c'est préparez-vous pour de bonnes choses que vous avez toujours espéré d'avoir. Vous êtes né avec un appel très importante dans cet univers. Mettez votre énergie dans vos ambitions et l'univers va vous aligner avec les bonnes personnes, des bonnes situations et des ressources pour que tout puisse se réaliser. Voyez ce message? Ça confirme exactement tout ce qu'on voyait ici jusqu'à présent. Pour votre oracle de chakra, nous avons la visualisation. Qu'est-ce que je vous ai dit? Imagination, concentration, expérience, manifestation. Il y a quelque chose que vous manifestez. Il y a quelque chose. Regarde, ces deux cartes sont alignées. Il y a quelque chose que vous visualisez ici. Il y a quelque chose que vous méditez. Vous faites une sorte de projection astrale sur un événement spécifique dans votre vie. Peut-être même que vous servez de la lune ou que vous recevez une guidance venant de l'au-delà. Mais quoi que ce soit que vous vous projetez ici à vouloir réaliser ici, ça a l'air de se réaliser. Hein. Ça a vraiment l'air de se manifester. Ça a l'air ici de vraiment bouger. Pensée positive, n'oublie pas, tu as de la valeur et tu es importante comme tout un chacun. D'accord? N'oublie pas, tu as de la valeur et tu es importante comme tout un chacun. Donc, rappelle-toi de ça. À chaque fois que tu te poses des questions en disant, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je me sens perdue, rappelle-toi que tu as de la valeur et tu es importante comme tout un chacun. OK? Et dernière carte ici pour terminer ton tirage. Regarde, apprendre à travers la vie.
les leçons de la vie. Donc, tu t'apprêtes ici à vivre une nouvelle aventure. Tu t'apprêtes ici à vraiment vivre des choses, à ne plus être dans la phase théorie de la vie. On dirait que l'univers te dit, OK, tu as tout ce qu'il te faut maintenant pour vivre. Maintenant, je te donne le droit de le vivre. Et comme cette magnifique carte ici, regarde, on dirait que tu attendais quelque chose pendant longtemps ou pendant un moment et que tu as projeté, tu as imaginé comment ça allait se passer. Et on dirait que tout d'un coup, s'est réalisé comme tu l'as imaginé et que tu t'apprêtes ici à le vivre pour du réel. C'est comme si tu as écrit pendant longtemps tout ce que tu voulais faire et que le jour J est enfin arrivé et que tu peux enfin le vivre. Donc, c'est magique ce qui vous arrive. Voilà tout ce que je peux vous dire ici. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous. Votre tirage sentimental sera disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si cela vous intéresse, cliquez sur le lien dans la boîte de description pour voir le tirage disponible dans la partie les vidéos sur ALD 1111 TV. Courage, merci, bon mois de septembre. Votre horoscope arrive tout bientôt et ciao! Coucou groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Donc, on va commencer par comprendre le message de cet oracle et ensuite j'entre dans votre tirage. Je vais commencer par le livret de cet oracle. Juste, on va lire une toute petite partie et on commence la lecture. Donc, dans un tirage, cet oracle, cela signifie que Kali travaille déjà avec vous. Donc, vous avez la déesse Kali qui travaille avec vous. Le yantra de Kali, en particulier, symbolise ce flux de grâce descendante. Il est orienté vers le monde matériel et toutes les questions qui sont liées. C'est le déclencheur cosmique qui attire à la terre l'énergie spirituelle du ciel. Il dévoile la lumière divine sur les apparences et, si nécessaire, guérit et transforme la réalité matérielle pour aligner sur la volonté divine supérieure. Le yantra de Kali est alchimique et reconstructive. La guérison qui peut émerger d'elle est illimitée car elle est immensité spacieuse de l'être primordial. Elle est la naissance de tous les phénomènes, les imprime et peut tout transformer selon sa volonté divine. Dans un tirage, elle indique la transformation d'une préoccupation physique pour l'aligner avec la volonté spirituelle de l'univers. OK? Donc, elle symbolise la transformation selon sa volonté divine. Donc, ici, on est connecté au plus haut. Le mois de septembre, il y a une connexion supérieure qui se passe ici. Limite, le message que je peux vous dire ici, c'est le fait d'être orienté vers votre vraie voie. OK? Le fait que si jamais vous avez perdu votre chemin, vous retrouvez votre chemin. D'accord? J'ai vraiment le sentiment de voir quelqu'un revenir vers ce qui est le plus en alignement avec la vérité intérieure. OK? C'est même symbolique. Il y a un état spirituel dans cette carte. Donc, vous paraissez davantage beaucoup plus spirituel ou la spiritualité aussi vous intéresse en septembre. Mais quelque chose vous est révélé. J'ai vraiment le sentiment que quelque chose d'important vous est révélé avec cette carte. On me dit, groupe numéro 2 est sur le point de se transformer vers leur réelle puissance, vers leur réel pouvoir. Vous détenez de pouvoir ici, mais la transformation est active au cours de ce mois de septembre. OK? Donc, le mois de septembre pour vous, nous avons la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Donc, on va voir ici. Première carte, 2 de coupe. Deuxième carte, 8 de bâton. Troisième carte, le fou. Il y a un effet euphorique. Je ne sais pas pourquoi je vous vois rigoler. Je vous vois vraiment rigoler et peut-être même que le fou
amène cette énergie. Il y a aussi un aigle ici, un bateau. Donc, l'aigle ressort dans votre tirage. OK, donc, nous avons le 2 de coupe. Et le 2 de coupe ici montre que je n'arrête pas de voir la lumière juste derrière ces deux personnes. On dirait que la lumière, il y a comme une sorte de coucher de soleil magnifique. Vous voyez, c'est comme si, ça y est, la journée s'arrête et on peut enfin profiter d'un moment d'amour et un moment de reconnexion. Je ressens une réelle reconnexion. Je vous vois vous reconnecter. Et la reconnexion peut être en soi ou ça peut être aussi avec d'autres personnes. Je vous vois ici vous reconnecter avec une personne. Je vois des collaborations, des partenariats, certes, mais je vois ici que vous êtes en pleine phase où vous profitez de ce que la vie vous offre. Parce que la vie vous offre quelque chose ici. La vie vous offre de quoi être bien, de quoi être heureux. Et le 2 de coupe ici, c'est le fait ici de savourer toutes ces opportunités qui arrivent en fait et qui sont présentes dans votre vie. C'est le fait ici de pouvoir le partager aussi avec une personne qui vous est chère. 2 de coupe aussi parle d'amour. Donc, on ne va pas fuir le sujet. On va se focaliser aussi sur le sujet en question. On me parle ici du fait d'être accompagné avec ou d'avoir la présence d'une personne qui vous aime vraiment, OK? D'être en vacances d'amour ou d'avoir vécu peut-être quelque chose qui reste encore dans votre souvenir, parce que je vous vois ici, je vous vois revivre un certain souvenir en disant « Waouh, c'était génial, waouh, c'était génial ». Donc, si vous êtes célibataire, il y a une réelle chance ici que vous rencontrez quelqu'un. Et ce n'est pas n'importe qui que vous allez rencontrer, c'est un âme sœur. C'est quelqu'un avec qui il y a cette possibilité de vivre une longue avenir, une longue vie avec. Et c'est quelqu'un qui correspond exactement à tout ce que tu as toujours souhaité de découvrir ou de vivre avec, vous voyez? Mais le 2 de coupe aussi parle éventuellement du fait que tout ce qui a pris du retard commence enfin, tout ce qui a été stagné, tout ce qui ne bougeait pas, tout ce qui était resté un peu stérile, se débloque. Il y a une réelle débloque. Les énergies qui ont été peut-être compliquées auparavant se débloquent. OK? 2 de coupe, je ressens une réelle partage, des belles rencontres sentimentales. OK? Mais quand je vois cette carte, je n'arrête pas de penser ici au fait que vous vous donnez davantage des choses que vous avez l'habitude de donner aux autres. Je n'arrête pas de penser à ça. C'est comme si l'univers vous disait, OK, tu as assez donné maintenant. Maintenant, c'est à toi de recevoir. C'est à toi de donner à toi-même. OK? Mais je vois ces deux personnes célébrer quelque chose. Il y a une réelle célébration. Il y a une joie ici. Il y a comme une énergie de retrouvailles. Le fait de retrouver ta vie, de retrouver l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, ou de retrouver peut-être une expérience ou d'être ou d'être satisfait, d'avoir une réelle satisfaction de certaines collaborations, de certains partenariats, ou même d'avoir reçu une offre intéressante pour un travail, ou même ici de ressentir l'ambiance familiale de façon très paisible, tu vois, d'avoir le sentiment qu'il n'y a pas de mal à en faire, de tracasse à avoir. C'est comme si votre esprit était enfin au calme. Il y a un état de, ça y est, tout est redevenu calme, tout est redevenu euh, exactement comme ça devait être. Mais un 2 de coupe, c'est vraiment une énergie où on partage des choses. Donc, qu'est-ce que c'est comme célébration? Je n'arrive pas à avancer. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est que vous célébrez ici. Parce que vous faites cette célébration à deux.
Il y a une deuxième personne avec vous et cette personne est fière de tout ce que vous avez accompli ensemble. Il y a un accomplissement mutuel ici. Il y a deux personnes ici qui célèbrent leur réussite ensemble. Il y a deux personnes ici qui ont le sentiment d'avoir fait le bon investissement. Il y a deux personnes ici qui se marient. Il y a un mariage aussi. Il y a un mariage. Il y a quelque chose ici que vous allez accueillir ici ou quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que c'est l'univers? Ouh! 7 de coupe. Donc, on a le 7 de coupe qui représente l'énergie en question. Regarde. Donc, c'est que c'est le fait où, dans cette carte ici, on voit une personne qui essaye de voir ce qui se trouve derrière le nuage et cette personne n'arrive pas à voir. On dirait que, on dirait que le 7 de coupe ici reflète de nombreuses possibilités qui, pendant quelque temps, étaient cachées. Tu vois, on dirait que ça reflète le fait d'avoir suivi un chemin de façon très aveugle, peut-être même que tu as suivi une personne euh, ou tu as suivi ton intuition ou tu t'es laissé guider par ce que tu ressentais au plus profond de toi et même des fois tu étais terrorisé ou même tu avais peur que ça se passe mal. Il y a quelque chose ici qui te terrorisait. Le simple fait de ne pas savoir l'issue de quelque chose, ça te terrorisait, ça te provoquait pas mal de peur. Et on dirait que cette 2 de coupe ici représente une issue positive face à cette énergie où tu étais très indécise. Le 7 de coupe parle de nos choix, mais ça parle aussi du fait d'avoir plusieurs possibilités et de ne pas savoir de quelle choisir, tu vois? Ou d'avoir peur ici de faire une erreur, ou d'avoir peur ici de ne pas choisir la bonne coupe ou d'avoir l'impression de se décevoir. Et limite, cette carte ici, c'est la carte qui te dit non, tu te déçois pas en fait. Tu as fait ce qu'il fallait. Et ce que tu as fait ici a l'air d'être mieux que ce que tu pouvais même imaginer ou même ce que tu peux même penser. Ce sont des énergies qui viennent pour te dire, tu as suivi ton intuition de façon très aveugle. Tu as suivi ton intuition. Et même si tu avais toute cette coupe autour de toi, tu as su sélectionner ce qui avait de l'importance et ce qui avait du réel sens dans ta vie, en fait. Hmm. Donc, cette set de coupe ici parle de possibilités, des possibilités, des rêves. Ça parle aussi de nos illusions, certaines illusions qu'on peut avoir. Ça parle aussi du fait que certains d'entre vous ont rencontré l'amour ici, mais peut-être que tu as rencontré quelqu'un et que tu as eu peur que cette personne ne soit pas qui il ou elle. C'est comme si tu as rencontré quelqu'un sur Internet et pendant des mois, tu discutais avec cette personne et tu imaginais pas mal de choses en disant, est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que je vais l'apprécier? Et dès que tu crois à cette personne pour la première fois, tu te rends compte que cette personne est exactement comme tu as toujours rêvé que cette personne, tu vois? Il y a quelque chose dont tu as toujours voulu avoir, quelque chose dont tu aurais aimé avoir. Peut-être même que tu as fait des choix de façon très aveugle ou même tu as mis certaines choses de côté pour ça et tu avais peur ici d'être déçu et finalement tu réalises que tu n'es pas déçu en fait. C'est exactement ça. C'est comme ça, mais tu ne le voyais pas au départ que ça allait se passer comme ça. Le 8 de bâton ici me donne le sentiment que le mois de septembre a l'air d'être légèrement busy. Il y a plein de choses qui se passent au mois de septembre pour vous. Il y a vraiment plein de choses qui se passent ici. Et on dirait que vous essayez de tout gérer en même temps. Il y a une énergie ici assez demandeur. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous ici. Comme peut-être même que vous avez une routine de vie qui demande beaucoup d'organisation. J'ai comme le sentiment de vous voir essayer de réorganiser votre vie au mois de septembre. Le 8 de bâton peut aussi parler de déplacement, ça peut aussi parler de voyage, ça peut aussi parler du fait d'être hyper demandé, de beaucoup travailler ou d'avoir tellement de choses à faire. Ça parle du fait ici de vouloir calmer aussi la tempête ou d'essayer ici de remettre certaines choses à leur place. Mais le 8 de bâton peut aussi parler de changement,
qui sont rapides et ces changements rapides ici amènent beaucoup de mouvements dans votre vie et ces mouvements sont nécessaires pour pouvoir se reconstruire. Et en regardant le 8 de bâton ici, les choses peuvent vraiment aller vite. Donc, quoi que ce soit que vous faites ici, peut-être que vous avez l'idée que ça va prendre du temps, ça peut être aussi l'amour, peut-être que vous avez le sentiment que quelqu'un va prendre le temps de déclarer leurs sentiments ou quelque chose va prendre du temps. Et finalement, le 8 de bâton, c'est comme si, non, ça ne va pas prendre tant de temps que ça, en fait. Les choses peuvent aller vite. Et peut-être que limite, cette carte dit, prépare-toi à changer. Prépare-toi pour ce qui est à venir, parce que ça peut venir de façon très intense. Et peut-être que tu n'es pas prêt ou prête à avoir cette réussite. Parce qu'il y a une réussite ici qui arrive de façon très vite. C'est comme si tu reçois une promotion dans ton entreprise ou comme si tu reçois de très bons résultats à l'école et que tu es amené ici à, à sauter des classes, par exemple, ou c'est comme si tu obtiens quelque chose que tu pensais pas pouvoir obtenir à ce moment-là et que d'un coup, ça t'amène ici à adapter ta vie ou changer ta vie, ou c'est comme si tu es amené ici, tu as été amené à vivre ailleurs, à l'étranger, et du coup, tu dois changer de vie. Il y a comme un changement de vie radical qui se passe, comme si tout d'un coup, la réalité que tu avais ici n'est pas la même que tu es sur le point d'avoir. Donc, on dirait que l'information ici, c'est prépare-toi à changer parce que les choses peuvent vraiment bouger plus vite que tu y penses. Donc, prépare-toi à faire tes bagages, prépare-toi ici à être le centre de la discussion. Prépare-toi ici à avoir tant de choses à faire en peu de temps et prépare-toi ici à avoir un succès immédiat. OK? Le fou ici parle éventuellement d'une réelle excitation. Quoi que ce soit, cette énergie peut être. Limite, j'ai le sentiment que au début, ce changement ici paraît incertain, d'accord? Et ça paraît troublant, ça paraît ici stressant ou nerveux, mais ça amène tout ce qui peut te donner un état de fun. Il y a quelque chose de très fun aussi pendant ce mois de septembre. Il y a quelque chose de très fun. Il y a une dynamique très yes! Le fou aussi peut parler du fait aussi de prendre du risque, prendre un certain risque ou de comprendre la façon dont on peut suivre notre boussole intérieure. Le fou parle éventuellement d'un commencement, d'un début de voyage, d'accord? D'être en pleine évolution spirituelle ou de rencontrer un mentor ou même de développer de nouvelles connaissances spirituelles, de s'intéresser aussi à de nouvelles sujets spirituels, d'avoir accès à des capacités ou à des dons qui sont peut-être cachés, de dons de pouvoir comprendre les rêves. Le monde de rêve aussi peut être aussi une outil importante pour vous. Ne négligez pas certaines informations de vos rêves. Vos rêves, des fois, ont cette pouvoir de vous instruire sur la manière à s'auto-réaliser ou la manière ici à évoluer ou à progresser ou la manière ici à retrouver votre sens d'orientation ou de liberté intérieure. Mais le fou ici me donne une impression qu'il y a comme une situation qui amène cet état de chance. Il y a comme une chance ici. Il y a quelque chose qui a l'air de jouer à votre faveur ici et ça vous amène, ça triple votre chance. Voyez? Ça double votre chance. Donc, comme on est dans la période du signe de Vierge, je vais voir ici avec l'oracle des animaux pour voir ici tout ce qu'on peut savoir de ce mois de... Donc, pour vous, le python ou le python. Le python est votre animal totem ici. Nous avons discernement, détachement, transformation, renouveau. Regarde, il y a une transformation dans votre voie spirituelle et cette serpent change de peau. D'accord? Il y a un changement de peau. Vous changez de peau spirituelle. Vous changez tout simplement de peau. Peut-être même que dernièrement, vous parlez de serpent, mais le serpent est votre animal totem. Et ça ne m'étonne pas qu'au cours du mois de septembre, que vous rêvez de cet animal ici. Je vous vois rêver de cet animal ou avoir cet animal ici. La présence de cet animal peut se faire ressentir à chaque fois. Mais le python ici vous amène un réel discernement pour voir quelque chose tel qu'elle est et pas être dans l'illusion de quelque chose et un réel détachement pour
n'est pas s'attacher à des choses, mais de vivre progressivement tous les changements qui viennent pour nous permettre de progresser. Et cette transformation ici vous mène vers un renouveau global. OK? Donc, le Python ici te dit, assure-toi, prépare-toi à changer. OK? Regarde. Prépare-toi à changer et prépare-toi aussi à maîtriser la bête à l'intérieur de toi. Avoir cette courage. Je vous vois ici être courageux ou courageuse. Il se peut aussi que vous allez aussi adopter un animal. Je vous vois ici adopter un animal ou peut-être même développer un réel lien avec votre animal de compagnie ici. Je vous vois ici avoir un animal ici ou peut-être même nourrir un animal ou apprendre ou éduquer un animal. Je vous vois ici même développer aussi votre côté animal aussi. Je vous vois vraiment développer votre côté animal, de suivre votre intuition, d'être hyper attentive aux détails, d'être hyper connecté avec ce que votre corps essaye de vous communiquer. Et je vous vois aussi guérir énormément. Il y a beaucoup de choses ici en rapport avec la guérison. La force ici parle du fait ici de retrouver notre force, euh, de guérir, d'arriver ici à se renforcer face à des choses qu'on a trouvées peut-être difficiles auparavant. Donc, si tu trouvais que c'est difficile de faire certaines choses, tu te sentiras beaucoup plus flexible, beaucoup plus euh, en connexion avec votre corps. Donc, peut-être que dernièrement, tu t'es senti hyper tendu physiquement. Et là, on dirait, limite, je vois le fait ici d'aller voir un acupuncteur ou de faire un soin physique pour se sentir mieux. Mais il y a une réelle amélioration et une réelle focus sur votre état de santé. J'ai vraiment le sentiment ici de vous voir avoir un plan d'alimentation différent ou de faire quelque chose dans le milieu de la santé ici. Regarde, roi d'épée en envers. Donc, le roi d'épée en envers me donne le sentiment ici que vous n'êtes plus contrôlé par quelqu'un. Pendant longtemps, vous avez été sous l'emprise de quelqu'un ou sous l'emprise d'une personne ici, voyez, ou sous l'emprise de votre environnement. Le roi d'épée en envers, je vous vois aussi arriver à être dans un rapport de confiance sans être dans un jugement constant par rapport aux autres. Et ce qui est incroyable, c'est que je vous vois ici ne plus être dans un état de méfiance. On dirait que vous apprenez ici à envoyer ou à vous dégager une énergie qui paraît plus douce, plus soft et moins prise au sérieux ou au sérieuse. Moins prise au sérieux. Le roi d'épée aussi parle d'une personne qui vous dévoile quelque chose. Une personne ici, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui baisse le garde. Quelqu'un a été sur le garde jusqu'à présent et on dirait que cette personne baisse le garde. Et tu sais exactement ce que tu as à faire avec cette personne. Ou on dirait en tout cas qu'il y a quelqu'un qui a été très en colère par le passé ou tu as été très en colère par le passé et là tu pardonnes, tu t'ouvres en fait. Le pendu ressort ici parce que tu vis un éveil spirituel ici. Et c'est fou parce que ces deux cartes ici parlent du fait de vivre une période d'éveil, une période de transformation spirituelle. Tu vis un éveil spirituel. Et cet éveil spirituel ici te permet de ne pas vivre ta vie à travers le regard des autres, d'accord? De ne pas vivre la vie qui t'a été ordonnée de vivre, mais de vivre la vie que tu veux vivre. C'est assez puissant parce que cet éveil spirituel ici va te faire voir des choses qui est en lien avec ton pouvoir personnel et de quelle façon tu t'es beaucoup donné aux autres au détriment de ton propre bien-être et de quelle façon tu peux reprendre ce qui t'appartiennent. Donc, au mois de septembre, on a le 12e maison. Donc, le 12e maison, c'est spirituel. Donc, éveil spirituel. Je vous vois aussi faire des tirages sur des vies intérieures ou la régression de vie intérieure ou même comprendre le chemin ou le thématique que vous avez dans cette vie. Je vous vois aussi guérir certaines tendances à l'autosacrifice et comprendre aussi ce qui se trouve dans euh, des dimensions supérieures ou comprendre aussi votre subconscient. Je vous vois vraiment comprendre votre subconscience ou de se libérer aussi d'un lourd karma qui vient aussi de votre famille. On dirait que à travers vos rêves,
un être ici qui a choisi d'être votre guide. Cet être ici a été en lien avec cet esprit Python, a travaillé, a choisi de te guider en fait. Donc cet être ici t'accompagne pendant ton éveil spirituel pour te montrer des choses sur ta voie et sur le service que tu as à offrir ici. Donc, je te vois ici vivre un éveil spirituel, vraiment fort éveil spirituel. Et regarde le statut. Réel succès dans le plan carrière, d'accord? Réel succès. Il y a quelque chose qui devient un succès. Il y a quelque chose qui devient immense. Quelque chose qui devient énorme au mois de septembre, je vous assure. Il y a quelque chose que vous allez réussir à faire. Et le statut me donne le sentiment qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être couronné de succès depuis le départ. Et ces deux personnes sont là. Donc, je te vois ici réussir à deux ou d'avoir la bonne compagnie pour réussir ou d'être conseillé par des personnes qui ont la possibilité de te faire réussir ou de faire quelque chose qui mènera vers des grandes réussites dans une future proche. Nouvelle lune en balance, donc une nouvelle cycle romantique. Donc tout ce qui concerne l'amour, tout ce qui a été compliqué dans votre vie amoureuse, ici, change au mois de septembre. Donc si tu as vécu des complications amoureuses, des séparations, des déceptions, des blocages sentimentaux, tout cela change parce que tu redémarres un cycle où tu seras davantage aimé, où tu vas rencontrer le bon partenaire, où tu vas te sentir beaucoup plus ouvert d'esprit pour aller vers les autres, où tu vas te sentir suffisamment aimé pour ne pas chercher la validation d'une personne qui ne t'aime pas en retour. OK? Nouvelle lune en balance, mais dans le sentiment que tout ce qui se passe en rapport avec une certaine union se passera dans une réelle justice. Ça sera juste, ça ne sera pas déséquilibré. Si jamais une personne ici essaye de vous tromper, essaye de vous manipuler ici, cette personne va faire face à leur karma et cette personne va trébucher ou va vivre des choses tout en étant le plus loin possible de toi. C'est comme si l'univers te dit, on va enlever des gens de ta vie qui risquent d'être cause de problèmes, ok? Si certaines personnes viennent pour te causer un problème, tes guides spirituels feront en sorte que la relation se sabote ou que ça ne marche pas. Donc, ne retiens pas les gens qui quittent ta vie durant le mois de septembre. Message angélique pour toi ici, ce qui concerne ton parcours. Nous avons 666, donc 666, reflet. Nous avons l'amour, affection, compassion, gentillesse, attention et amour de soi. OK? Donc, ici, en septembre, vous développez l'amour, vous prenez soin de vous, vous êtes dans la réelle compassion par rapport à vous-même. Vous dégagez une réelle gentillesse et vous faites attention à tout ce que vous faites. Et l'amour de soi passe d'abord par le fait de bien prendre soin de vous avant les autres pour mieux être en capacité de donner aux autres. OK? Donc, ça, plusieurs changements, plusieurs développements inattendus entrent dans votre vie et impactent la manière dont vous vous sentez. C'est une chance de réévaluer votre identité. Vous avez besoin de changer votre capacité mentale et gagner en assurance et en confiance. Mettez votre foi dans votre intuition et la voix intérieure et faites attention à ce que vous ressentez. Utilisez votre ressenti pour mieux vous guider en tant que personne et pour être une meilleure version de vous-même. Donc, souvent, nos sentiments nous parlent. Nos sentiments nous remplissent d'informations. Servez-vous de vos émotions, de vos sentiments comme un boussole pour pouvoir avancer. Donc, si vous êtes en présence d'une personne et que vous sentez que ce n'est pas équilibré, c'est pas juste, lâche prise, avance. Donc, rappelez-vous de ça. Je suis la carte. Porte-bonheur. Qu'est-ce que je vous ai dit? La chance. Garde-moi tout près. Garde-moi tout près de toi quand tu en as besoin. Je suis la carte. Porte-bonheur. Garde-moi tout près de toi quand tu en as besoin. Rappelez-vous que vous êtes chanceux ou chanceuse. Vous avez beaucoup de chance. Même si vous ne le voyez pas, la chance a toujours fait partie de votre thème de naissance depuis votre plus jeune enfance. Et rappelez-vous que à chaque fois que vous vous voyez comme en étant une personne chanceuse ou chanceuse, tout ce dont vous désirez va tout naturellement se manifester. Nous avons appartenance, communauté, culture, tribu. Il y a quelque chose en rapport avec vos ancêtres. Au mois de septembre, vos ancêtres ici
ont été des gens qui ont réussi pas mal de choses. Et on dirait qu'un ancêtre ici veut te transmettre leur savoir. Il y a un ancêtre ici qui veut te transmettre ce savoir. Cet ancêtre a attendu que tu sois prêt ou prête pour pouvoir te donner un don. Et tu vas le recevoir. OK? Dernière carte ici, regarde. Écoutez la sagesse. Cet ancêtre veut te transmettre quelque chose. Sois attentive, d'accord? Cet ancêtre ici a attendu cette période de ta vie pour te le communiquer. Donc, et j'ai comme le sentiment qu'à chaque fois que tu as besoin de guidance au mois de septembre, parle, dis à voix haute ce que tu veux et je suis persuadée que si tu écoutes attentivement, il y a des informations qui viennent à travers tes ressentis, à travers ton intuition. Donc, suivre ta voix intérieure. Peu importe ce qui se passe, s'il te plaît, ta voix intérieure doit passer avant celle des autres. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Courage. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner. Une suite qui concerne la partie sentimentale est disponible sur ALD 1111 TV et on se retrouve prochainement pour des nouvelles vidéos. Ciao. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc, on va commencer déjà par comprendre cette magnifique oracle que vous avez choisi qui est Karma de Kali pour le mois de septembre 2024. Donc, je vais lire tout d'abord ce que le symbole de cette carte, une petite partie, hein, pas tout, c'est juste une petite ligne. Et ensuite, on commence le tirage, ok? Donc, est-ce qu'on peut lire une toute petite partie de cette carte? Donc, si nous avons une relation compliquée, lorsque nous traversons d'importants défis et de profondes transformations, nous pouvons nous sentir déconnectés de notre joie, comme si, alors que nous sommes en plein été et que le soleil brille, nous avons la sensation d'être au plus sombre de l'hiver et à nous demander comment hier encore nous pouvons en profiter insouciamment alors qu'aujourd'hui nous ressentons le besoin de nous cacher loin de tout. Sous l'abondante couche protectrice, c'est un besoin de rempli courant lorsque des périodes intenses souffrance. Donc, je vais essayer de voir, est-ce que cet oracle peut indiquer une manière d'être plus agréable à l'avenir? Écoute, cet oracle peut indiquer une manière d'être plus agréable à l'avenir, mais aussi une offre de plaisir maintenant si vous avez du mal à relâcher la pression et à rendre votre chemin plus aisé. Accéder au plaisir nécessite une incarnation, une reconnexion à nos sens et les nuances subtiles de ressenti et de beauté. Grâce à l'incarnation, il est aussi plus facile de recevoir la bénédiction de guérison. Elle peut se manifester à travers le parfum exaltant de l'aromathérapie, la chaleur d'une douche, la gratitude d'avoir un lieu sûr et confortable pour dormir. OK? Donc, on dirait que cette carte ici offre un message pour diffuser les difficultés ou diffuser la souffrance ou les peurs que vous avez eues. C'est comme si cette carte ici a été... Cette carte pour moi est perçue comme un cadeau pour pouvoir transformer notre peine de cœur à quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus magnifique. Donc, je vais voir avec le tarot et peut-être qu'il y aura plus d'explications par rapport à cette carte. Mais on dirait que Kali ici vous offre un message de beauté en disant vois la beauté dans tout en fait. Il y a de la beauté même dans les moments les plus difficiles ou même dans les moments les plus compliqués. Quelque chose de magnifique se cache dans ce moment-là. Donc, à travers les tarots, septembre 2024 pour les troisièmes groupes. Donc, montre-moi que se passe-t-il pour eux. Donc, les tarots, nous avons le 7 d'épée. Ensuite, nous avons le 7, donc 2 fois 7, le 7 de bâton. Ensuite, nous avons le roi de pentacle. Donc, quelque chose de magnifique se cache derrière tout ce qui se passe. Donc, le 7 d'épée ici parle de trahison. Ça parle de trahison, ça parle aussi
de quelque chose fait dans l'ombre, quelque chose fait dans l'intention de nous faire du mal, mais quelque chose qui a mal tourné. Parce que si vous regardez cette carte ici, si vous regardez ces deux cartes, cette personne s'apprête à fuir avec ce il a volé en fait. Et dans cette carte ici, on dirait que les gens l'ont trouvé et que les gens ont réussi à, à lui retirer de la main tout ce qu'il avait pris en fait. Donc, j'ai limite le sentiment que le 7 d'épée donne un message spécifique sur le fait ne te laisse pas douper, ne te laisse pas douper ou ne te laisse pas avoir par ce que tu penses manquer. Il y a quelque chose que tu manques de actuellement. Il y a quelque chose que tu penses n'est pas avoir suffisamment d'eux. Il y a quelque chose dont tu penses avoir perdu ou quelque chose que tu penses que quelqu'un d'autre t'a volé. Il y a un état de on m'a volé quelque chose ou j'ai plus quelque chose ou j'ai perdu mon travail ou j'ai perdu l'homme de ma vie ou la femme de ma vie ou je suis sur le point de perdre ma tête. Et on dirait que cette carte donne une information, même si l'image en soi ne décrit pas entièrement ça, il y a un autre message. Mais ne te laisse pas avoir par tous ces pensées parasites, toutes ces pensées négatives, parce qu'en réalité, tu n'as absolument rien volé. En réalité, tu es sur le point ici de développer davantage de tout ce que tu possèdes au fond de toi et de tout ce qu'il y a à réaliser. OK? Le 7 d'épée parle du fait de se méfier. Donc, méfiez-vous. Il y a quelqu'un ici ou il y a quelque chose ici dont vous devez garder pour vous. C'est comme si on te disait, garde des choses pour vous. Parce que le 7 d'épée me dit tout simplement que vous vivez votre vie en cachette. Vous n'avez pas envie que tout le monde sache votre entrée et sortie. Donc, il y a un état de je me cache, je veux pas que les gens savent ce que j'ai planifié de faire. Il y a quelque chose que vous faites en douce. Quelque chose ici que vous ne vous sentez pas nécessairement en confiance de partager avec quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un ici qui fait quelque chose aussi dans votre dos. Donc, je vais voir qu'est-ce que cela signifie. Est-ce une bonne carte ou est-ce une carte... est-ce qu'il y a une mise en garde sur cette 7 d'épée? Mes guides, montre-moi pour les groupes numéreux. Montre-moi, est-ce que... Oh! Donc, j'ai plusieurs cartes. J'ai le 2 de bâton qui est sorti. Et j'ai les amoureux. Et regarde, 7 d'épée ici est sorti encore. Donc, c'est une mise en garde. Méfiez-vous de certaines personnes, d'un loup déguisé en peau d'agneau. Méfiez-vous d'une opportunité. Il y a quelqu'un ici qui veut quelque chose que tu as. Il y a quelqu'un ici qui veut te faire une proposition. Et je pense que cette proposition n'est pas honnête. Méfiez-vous d'un partenariat, méfiez-vous d'une personne ici qui essaye d'obtenir quelque chose de vous. Cette personne a voulu peut-être le récupérer d'une autre façon et que leurs plans n'ont pas réussi. Quelqu'un ici a échoué dans l'une de leurs plans. Et c'est assez spécifique comme message. Quelqu'un ici a essayé de retirer quelque chose de vous ou a essayé de vous voler quelque chose et ça n'a pas marché. Et parce que ça vous revient de tout droit. Quelque chose vous revient de tout droit. Quelqu'un ici est choqué du fait que vous avez su vous rebondir sur une situation que il ou elle pensait pouvoir maîtriser. Quelqu'un ici a le sentiment que vous avez rebondi très vite. Et c'est quelque chose c'est comme si cette personne essaye de former une sorte d'amitié ou d'être gentil avec toi ou d'être proche de toi parce que tout ce qu'ils ont essayé de faire derrière vous n'a pas fonctionné. On te dit ici, méfiez-vous de certaines personnes qui sont des loups déguisés en agneaux. Et ces personnes sont patients. Ces personnes ici ont envie de savoir les plans d'avenir que tu as. Cette personne veut te faire parler pour voir comment il ou elle peut avoir une certaine maîtrise ou contrôle sur ton avenir. Et je pense aussi de façon naturelle, groupe numéro 2, vous faites attention aux gens. Et je pense même que vous faites le tri. Je pense que vous avez vu le véritable visage d'une personne ici et que
vous savez au fond de vous que cette personne ne doit pas faire partie de votre histoire. Le 2 de bâton me donne le sentiment ici que vous avez d'autres choses de plus importantes à faire de votre vie et cette relation ou cette personne n'est plus votre tasse de thé et que on dirait que vous avez compris, vous avez étudié cette personne pendant longtemps et que vous avez compris leur véritable nature. En tout cas, une chose est claire, 7 de bâton ici me donne le sentiment que vous êtes au taquet, vous êtes prêt, vous êtes prête ou prêt. Quoi que ce soit, cette énergie peut symboliser pour vous. Ici, il n'y a plus rien qui vous retient. J'ai vraiment le sentiment que quand je vois cette énergie ici, c'est que vous êtes prêt ou prête à passer à l'action. Il y a quelque chose que vous devez faire ici et que à chaque fois, vous vous êtes procrastiné. Je vais le faire, je vais pas le faire, j'ai pas le temps. Et tout d'un coup, cette carte me donne le sentiment que tu prends le temps de le faire. Tu prends le temps de faire cette chose-là. Tu prends le temps ici de ne pas remettre tes rêves à demain. Le soleil me donne le sentiment que tu gagnes en courage. Tu te sens stimulé, tu te sens brave et tu te sens épaulé par des énergies universelles. Le soleil aussi parle de notre identité. Donc ici, on voit que tu as une nouvelle identité. L'identité que tu as ici, c'est une identité qui n'a pas besoin d'être approuvée par qui que ce soit. C'est une identité qui s'affirme, qui avance et qui se laisse pas décourager par le fait que d'autres personnes ne voient pas la même chose que toi. J'ai vraiment le sentiment que le 7 de bâton, c'est le fait aussi de défendre, de te défendre face à quelqu'un. On dirait que tu vas peut-être même exposer une vérité ou peut-être même que tu vas lancer une conversation qui va permettre à d'autres personnes de voir cette personne dont tu dois te méfier. On dirait que tu vas démasquer quelqu'un ou tu vas avoir une conversation avec une personne et que cette personne risque d'être totalement choquée par la conversation. Mais dans un aspect général, j'ai vraiment le sentiment que tu te lances. Tu te lances dans quelque chose et tu te lances tout en sachant que le chemin risque d'être rude, tout en sachant aussi qu'il va falloir que tu te démarques, tout en sachant que ça ne sera pas de tout repos, mais tu crois tellement en toi que tu es prêt ou prête à faire le nécessaire pour y arriver. Le roi de Pentacle me donne le sentiment qu'il y a un réel sentiment d'avoir accompli quelque chose d'énorme. Il y a un réel sentiment. Qu'est-ce que c'est ça? Euh, L'accomplissement ici, c'est le 3 de Pentacle. C'est comme si tu débouches un énorme contrat avec un énorme client. C'est comme si tu travailles avec un énorme client, une énorme cliente, quelqu'un qui peut vraiment te faire grandir. Ou quelqu'un, il peut y avoir ici aussi un échange mutuel. 3 de Pentacle, c'est souvent quand on vend une affaire ou on vend un business ou on travaille en famille. 3 de Pentacle aussi, ça peut aussi être aussi le fait de déboucher un énorme contrat, d'accord? 3 de Pentacle aussi peut être le fait aussi de travailler, d'apprendre un travail et de très rapidement avoir toutes les informations de ce travail, d'être hyper instruit, d'être hyper connecté à tout ce que ce travail peut inclure. C'est comme si tu essayes d'apprendre quelque chose et que tout d'un coup, tout rapidement, tu l'as appris et tu te mets en action pour en faire quelque chose. Le fait que je vois un gâteau, c'est comme si tu pars à l'école pour devenir pâtissière ou de travailler dans des milieux de la décoration ou quelque chose. Et le roi de Pentacle ici, c'est le fait d'avoir ce diplôme-là, tu vois, d'être diplômé pour quelque chose ou de travailler dans un cadre où tes collègues te félicitent ou de travailler dans un cadre où tu fais entrer énormément d'argent à l'entreprise ou de travailler dans un cadre où tes patrons ou des gens avec qui tu travailles te voient vraiment comme quelqu'un d'expert, quelqu'un qui a la réelle connaissance, quelqu'un... En tout cas, il y a un homme ici, j'ai un taureau capricorne ou un vierge, il y a un homme ici qui a l'air de fantasmer ou qui a l'air ici de idéaliser ce que tu as. Peut-être que tu as une vie qui rend jaloux ou jaloux cet homme, ou peut-être aussi que cet homme aimerait devenir la personne que tu es ou avoir le même maîtrise que tu as, ou même le roi de Pentacle aussi peut parler d'une affaire que tu lances au mois de septembre et cette affaire ici commence avec des bases réellement solides et des bases qui sont assez... qui sont fondées sur la confiance et des bases qui peuvent te permettre ici d'atteindre ton objectif
plus rapidement que ce que tu peux imaginer. Donc, on est au mois de septembre et j'ai décidé de travailler avec l'oracle des animaux parce que c'est la saison, c'est le saison de la Vierge. Donc, nous avons gorille des montagnes qui représente votre animal totem ici. Et le gorille de montagne ici parle de recueillement, contemplation, communauté et calme intérieur. Rien ne vous fait peur. En réalité, absolument rien ne vous fait peur ici. Il y a une réel état de calme intérieur face à tout ce qui peut se passer dans votre vie ici. Il y a un réel état de, OK, je peux le faire, je ne me laisserai pas déstabiliser. Regarde, roi de bâton ici. Vous savez à l'heure d'aujourd'hui que votre temps est venu et que vous devez à tout prix vous lancer. On dirait que vous avez assez réfléchi ou on dirait que vous avez pris le temps de vous contempler ou le temps de vous recueillir quelque part pour méditer sur quelque chose et que vous avez obtenu les informations ou vous avez gagné en clarté. Il y a une énergie de je sais davantage maintenant, je sais mieux. Il y a une énergie comme ça qui ressort. Je sais ce que je dois faire ou je sais que j'aurais dû faire ça. Il y a une énergie comme ça. Et gorille de montagne me donne le sentiment que les gens ont peur de vous déstabiliser. Les gens ont peur de vous froisser. Les gens voient votre force. Vous avez montré à plusieurs reprises votre force dans la manière dont vous avez su vous tenir face à l'adversité ou face à l'opposition. Et comme je vous disais encore, quelqu'un ici a voulu te voir tomber et cette personne n'a pas réussi. Et aujourd'hui, cette personne sert de cette attitude de gentillesse pour essayer de regagner ta confiance. Donc, sois lucide avec cette personne, OK? Sois vraiment lucide. Et je vois aussi une personne prendre ta partie. Une personne ici prendre ta partie ou je te vois ici être ami avec une personne hyper populaire ou une personne qui est en haut de l'échelle et la relation entre toi et cette personne peut changer l'ensemble de ta situation ici. Regarde, opposition, déséquilibre, un point de tension, euh, une tension, un blocage dans le pouvoir. Donc, quelqu'un se sent en compétition avec vous. Groupe numéro 3. Je ne sais pas qui est cette personne, vous seul le savez, et vous en saurez davantage en septembre. Mais l'opposition me donne le sentiment que tu sais te tenir face à l'opposition. Tu es prêt ou prête à te tenir face à quoi que ce soit qui peut se mettre entre toi et tes rêves. Regarde, la concentration. Saturne en Gémeaux. Donc, Saturne en Gémeaux nous apprend ici à découvrir nos pièges ou certaines obsessions ou certaines addictions ou nous apprend ici à nous taire pour ne pas communiquer toutes les informations extérieures. Quelqu'un veut obtenir des informations ici. Et on dirait que tu seras suffisamment calme à l'intérieur de toi pour vraiment démasquer cette personne ou voir les véritables intentions de cette personne. D'accord? J'ai vraiment le sentiment de te voir dire, je vois que cette personne n'est pas honnête. Nouvelle lune en poisson, méditer et contemplation. Donc, contemplation me donne le sentiment que des fois, au mois de septembre, tu as cet énorme besoin de te retrouver seul. Tu as un réel besoin ici de te déconnecter du monde, de ne pas être connecté aux réseaux sociaux, de chercher un sanctuaire spirituel loin des yeux, loin des autres. Peut-être même que tu veux fonctionner seul. Gorille des montagnes me donne le sentiment que des fois, tu cherches aussi à t'isoler, à revenir dans un état de calme, dans un état de tranquillité, parce que tu as été trop connecté, trop disponible, et ici, tu es moins disponible que d'habitude. Et Saturne nous apprend ici à servir de notre esprit, tu vois. Saturne ici t'apprend à servir de ton esprit et t'apprend ici à te focaliser sur ce qui compte réellement et te détacher de tout ce qui peut être un parasite ou tout ce qui peut être inutile. Message d'oracle, donc message des anges. Donc, en termes de numérologie, tu as 2002, d'accord, 2002. Nous avons le vide. Donc, le vide ici parle éventuellement de cet énorme détachement, technologie, ambition, des pensées futures, stress et dépression. Donc, écoutez, le mois de septembre ici, tu te rends compte que tu as besoin de te déconnecter pour te ressourcer. Tu te rends compte que tu as des ambitions que tu n'as peut-être pas pris le temps de réaliser et tu te rends compte que tu as peut-être besoin de changer ta façon de penser si tu veux réellement
avancer et progresser. Tu as une réelle avance dans le futur. Tu te vois être déjà la personne que tu veux être. Et il se peut que tu vas devoir lutter aussi contre certains sentiments de dépression ou de stress. D'accord? Donc, le message ici, c'est que tu as plus de contrôle dans ta vie que tu peux imaginer. Apprends à exécuter ce qui t'intéresse, à faire ce qui t'intéresse. Change les choses autour de toi et les choses deviendront mieux. D'accord? Et sache que les choses vont s'améliorer avec le temps. Il y a plein d'amis qui pourraient t'aider à passer un bon moment. Profitez, essayez d'avoir du fun, ouvre-toi et sortez à l'extérieur. Mais je sens que groupe numéro 2, vous êtes le groupe qui va dire, j'ai pas envie de sortir, j'ai envie de rien. J'ai juste envie d'être à l'intérieur de ma maison et de me déconnecter. Donc, rappelle-toi de ça. Tu es aimé et apprécié tel que tu es à chaque instant. Donc, rappelle-toi de cette information. Tu es aimé et apprécié tel que tu es à chaque instant. Pas besoin de changer la personne que tu es pour être aimé davantage, OK? Et ton oracle ici, c'est intuition. Donc, suis ton intuition. Nous avons confiance. Nous avons confiance ici, perspicacité, conscience, guidance. Ton intuition est forte et j'ai vraiment le sentiment ici que conscience ici, c'est que quelque chose devient beaucoup plus importante ici pour toi. Et j'ai vraiment le sentiment aussi de te voir ici être guidé par ta voix intérieure ou même avoir comme un être qui veille sur toi, qui te projette, qui te projette des choses à voir. C'est comme si tu vois la face cachée de certaines personnes et où tu vois les côtés que d'autres personnes n'arrivent pas à voir. Il y a quelque chose au niveau de ton pouvoir spirituel qui a l'air d'être hyper importante ici. Dernière carte pour vous. Nous avons affirmation pour guérir le cœur. Regarde, je te vois te recueillir quelque part pour t'isoler, pour te déconnecter, pour revenir dans un état de calme à l'intérieur de toi, comme si il fallait que tu recharges tes batteries. Et le mois de septembre va te donner cette permission de le faire. Et tu as aussi une personne ici qui a l'air d'être à tes côtés ou présent autour de toi pour te donner tout cet amour dont tu as besoin. Cette carte me rappelle aussi l'archange Raphaël. Cette carte ici rappelle le fait que t'inquiète, tout va passer. Du moment le plus difficile peut paraître long, mais les choses vont changer. Et une fois que tu seras rechargé, tu seras en capacité de mieux avancer et de mieux profiter de ce que la vie a à t'offrir. Donc, affirmation pour guérir le cœur, c'est le fait que tes guides te disent, pense à guérir ton cœur. Pense ici à libérer des personnes qui te font saigner du cœur. Pense ici à te libérer des relations qui t'amènent que déception et qui t'amènent que stress. Et pense à revenir vers des personnes qui te soutiennent, qui t'aiment véritablement parce que tu es aimé et apprécié tel que tu es à chaque instant. OK? Merci, c'est tout ce que je peux voir ici. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Laissez un commentaire. J'ai mis votre tirage sentimental disponible sur ALD. Donc, si cela vous intéresse, allez-y sur ALD. C'est disponible là-bas. Sinon, merci, courage à vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Votre horoscope est en cours actuellement. Bon mois de septembre. Ciao!